Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus sur Medi NTV. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie du sport en Afrique, les réalités, défis et opportunités. Depuis 2015 et l'adoption par les Nations Unies de l'agenda 2030, le rôle du sport en matière de développement a enfin gagné sa pleine reconnaissance internationale. En Afrique, l'économie du sport combinée avec l'énorme potentiel des sportifs du continent peut être un accélérateur du développement économique et social. Mais comment? Élément de réponse avec notre invité Maga Magasuba, expert en marketing sportif. Bonjour Monsieur Maga. Bonjour Monsieur Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur Medi NTV ce jour. Ma toute première question, comment se porte l'écosystème sportif en Afrique? Aujourd'hui, l'écosystème sportif en Afrique a un peu de mal à émerger. Je peux dire qu'elle est même un peu inexistante parce que nous avons du mal aujourd'hui à mettre en valeur et à développer cet écosystème-là. Nous avons, peut-être par manque de vision, hormis quelques pays en Afrique, nous avons du mal à comprendre que autour du sport, il y a tout un écosystème qui est là, il y a toute une économie qui est là, tout un pan de l'économie que nous pouvons développer qui peut créer des emplois directs et indirects. Aujourd'hui, nous sommes un peu trop focus sur tout ce qui est athlète et peut-être les agents aussi dans le football, les agents de joueurs, mais nous avons du mal à comprendre qu'il y a une économie qui est autour. Donc aujourd'hui, l'écosystème africain du sport a du mal à émerger. Vous avez parlé tout à l'heure de l'emploi, vous avez parlé des activités autour du sport. Vous pouvez nous développer un peu quelles sont ces activités exactement? Autour du sport, quand je prends l'exemple par exemple du football, déjà le football se joue dans une enceinte, dans une infrastructure. Qui dit infrastructure dit construction. Qui dit construction et d'infrastructure dit gestion. Qui dit gestion dit management. Le management aujourd'hui des infrastructures sportives en Afrique est pratiquement inexistant. Nous construisons des stades souvent sans même avoir recours à l'idée des gens qui vont utiliser ces stades-là. Et on se retrouve souvent avec des éléphants blancs après des compétitions comme la CAN. C'est un défi pour les gouvernements et les autorités locales de faire vivre ces infrastructures-là. Et pour faire vivre ces infrastructures-là, il faut former les personnes qui animent ces infrastructures-là à pouvoir avoir le profil et la compétence pour le faire. Ce sont des métiers. Des métiers, gérer un stade, c'est un métier. Gérer des hospitalités dans un stade, c'est un métier. Gérer, entretenir une pelouse, c'est un métier. Et faire la publicité dans un stade, c'est un métier. Donc tous ces métiers-là gagneraient en autorité, qu'on puisse les prendre en compte, qu'on puisse les développer, qu'on puisse les enseigner dans nos académies, dans nos institutions, pour former les futurs managers de demain dans ces métiers-là. On constate beaucoup d'améliorations dans l'organisation des CAN ces derniers moments en Afrique. Que pensez-vous? Absolument. Aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers ce qu'on appelle l'expérience fan. Aujourd'hui, les partenaires sont intéressés par le football parce que le football est un vecteur. Un vecteur aujourd'hui de cohésion. Aujourd'hui, quelles que soient nos différences, nos ethnies, nos oppositions politiques, quand l'équipe nationale joue, nous supportons tous le faillon national. Donc, les politiques commencent à le comprendre. C'est pour ça que le football, aujourd'hui, l'équipe nationale dans chaque pays africain, on ne joue pas avec ces enjeux-là parce qu'il y a des enjeux autour. Donc, de plus en plus, cet engouement est là et de plus en plus, nous sommes en train de le prendre en compte. Et l'expérience fan, aujourd'hui, les sociétés aiment adosser leur image au football. Pourquoi? Parce que le football, au-delà de sa cohésion, c'est aussi l'esprit d'équipe, la solidarité, le fair play. Ce sont des valeurs qui nous plaisent, ce sont des valeurs qui régissent notre société et ce sont des valeurs que nous gagnerons à mettre en avant pour pouvoir avoir une société plus saine et plus solidaire. Qu'est-ce que l'économie du sport? L'économie du sport aujourd'hui regroupe vraiment toutes les activités autour du sport, entre le sport amateur et le sport professionnel, et qui aujourd'hui peut faire vivre le sport et aussi créer des emplois, parce que l'enjeu est là. Nous sommes sur un continent très jeune et l'enjeu c'est qu'allons-nous faire de ces jeunes-là. Donc c'est vraiment un enjeu et l'économie du sport vient modéliser tout ça avec un secteur que nous appelons le sport business. On va dire l'économie du sport est donc un gisement de croissance et d'emploi à mettre en valeur en Afrique. Absolument, absolument. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, dans le PIB,
En Afrique, on est à peu près à 1,5. 1,5, ça représente que 1,5, alors que dans le monde, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 5%. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont en cours. Moi-même, je prends part à une initiative qui va dans ce sens-là. Justement, c'est cette question que j'allais vous poser. L'industrie du sport représente 2%, voilà, 2% du PIB mondial. À l'échelle du continent africain, occupe 5% du PIB. Question de culture? Absolument, je pense que c'est une question de culture, mais c'est aussi une question de vision. Et cette vision, aujourd'hui, un benchmark a été fait, un brainstorming a été fait pour voir où on doit aller et pour atteindre ce qu'on appelle le Road to 5. L'idée aujourd'hui, qui est une initiative portée par l'OCDE. Qu'est-ce que le Road to 5? Le Road to 5 est une initiative portée par l'OCDE qui veut amener l'Afrique à passer de 0,5 à 5% du PIB pour l'économie du sport. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, nous avons une population relativement jeune. Et qui dit jeunesse dit digitalisation. Aujourd'hui, le monde se digitalise. Nos enfants ne regardent pas la télé de la même manière que nous la regardons. Nos enfants aujourd'hui ont des tablettes, ont des smartphones. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment organiser cela pour que l'économie du sport pèse plus que les 0,5% et que nous puissions arriver aux standards et aux normes internationales. Et donc, du coup, c'est cette vision-là qui s'appelle Road to 5. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à comment aller dans ce sens-là et comment atteindre cet objectif-là et quels sont les acteurs à identifier qui peuvent aider pour professionnaliser le tout pour qu'on aille vers ce sens-là. On peut dire que c'est en train de porter fruit? Absolument, c'est des initiatives qui sont en cours, c'est un travail de longue antenne. Il y a un rapport qui sera rendu, je pense, à la fin de l'année dans ce sens-là, et à la suite de ça, il y aura un plan d'action qui sera là. Comment faire en sorte que l'Afrique bénéficie de la réussite de ces sports en termes d'économie et financier? Tout ça, c'est une vision, c'est ce que j'appelle la vision. Nous venons de finir la Coupe d'Afrique il y a à peine un an en Côte d'Ivoire, qui a été un grand succès. Tout le monde est unanime dessus. La Côte d'Ivoire, au-delà des infrastructures et du succès sportif qui a été, ça a été un succès touristique. Cela a remis la Côte d'Ivoire, si je puis m'exprimer ainsi, sur la carte du monde. Et ça a attiré les gens. Et en plus, les autorités locales ont allié le sport à cette vision qui est là, qui est la politique touristique qui s'appelle Sublime Côte d'Ivoire. C'est aussi faire découvrir le pays. Associer le tourisme au sport. Le sport. On est en train d'aller vers ça dans beaucoup de pays. Quand on prend l'exemple du Maroc, on prend l'exemple du Rwanda, les gens ont compris, les autorités ont compris que nous pouvons allier ces deux-là, faire connaître notre pays à travers le sport, nos pays à travers le sport, et en profiter pour avoir des retombées économiques. Parce que demain, quand un étranger arrive dans un pays, c'est tout un pan de l'économie qui bénéficie de cela. Les agences de voyage, le transport aérien, le transport terrestre, les aéroports, les hôtels, les restaurants, les boîtes de nuit. Ça devient une chaîne de valeur. Exactement, ça devient une chaîne de valeur. Donc c'est quelque chose aujourd'hui que nos États ont beaucoup compris et qui sont en train de faire une réflexion, de voir comment capitaliser cela. Et c'est là où est l'enjeu. Il faut vraiment travailler sur cela. Comment capitaliser cela et comme je dis, comment réfléchir pour que nos stades, nos infrastructures ne deviennent pas des éléphants blancs. Nous savons qu'aujourd'hui, pour construire un stade, c'est une mobilisation financière énorme pour un État. Et donc derrière, voir comment faire rentabiliser cela en organisant des événements, en louant le stade, en faisant de l'infrastructure sportive un endroit, un lieu où nous pouvons vivre, un lieu où nous pouvons recevoir des événements, un lieu où les partenaires aimeraient investir. C'est là où il y a les enjeux. Quel constat faites-vous sur l'industrie du sport en Afrique, si ça existe? L'industrie du sport en Afrique essaie d'émerger, mais elle a du mal encore par manque, une fois de plus, de vision et aussi de culture. C'est quelque chose de culturel. Les gens ont souvent du mal à comprendre que nous devons investir dans le sport, dans le sponsoring, pour véhiculer une image. Et aussi, je pense souvent, la faute revient souvent aussi peut-être aux fédérations sportives qui ont du mal à mettre en valeur les produits qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, une équipe nationale est un produit. Un championnat local est un produit. Une coupe nationale est un produit. Mais quand quelqu'un dépense de l'argent pour avoir une visibilité, il s'attend derrière à avoir une visibilité. Et il s'attend derrière à avoir des rapports. C'est très important que
nos gens le comprennent, que ce n'est pas du mécénat. Qu'une entreprise ne va pas mettre des centaines de millions dans de la visibilité pour derrière ne rien recevoir en face. C'est parce qu'elle met de l'argent parce qu'elle veut recevoir quelque chose en face. Selon vous, en tant qu'expert en marketing sportif, comment envisagez-vous l'avenir économique du sport en Afrique? Pour moi, l'avenir économique du sport en Afrique peut être attrayant si, à condition que nous ayons une vision claire et que nos autorités, nos gouvernements, nos institutions comprennent cette importance-là et comprennent que nous avons une grande richesse, c'est notre jeunesse. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, personnellement, je m'implique de plus en plus dans l'e-sport parce que c'est l'avenir. L'e-sport est en train d'exploser en Chine, est en train d'exploser en Asie, aux États-Unis, alors qu'en Afrique, c'est encore très timide, alors que cela touche tout un pan de l'économie. Quand on prend une économie, un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui la jeunesse est déjà très au fait de la digitalisation. Les jeunes sont très numérisés et donc nous gagnerons à les canaliser, à les former, aller dans ce sens-là de l'e-sport parce que derrière nous pouvons développer beaucoup de métiers derrière. D'accord. Rapidement, bientôt la CAN 2025 au Maroc, comment cette CAN va vibrer l'Afrique et puis au-delà du côté festif, c'est aussi des opportunités de business pour les investisseurs internationaux, n'est-ce pas? Absolument. Et le Maroc a un gros challenge après cette CAN en Côte d'Ivoire qui a été vraiment une belle CAN, un grand succès, qui a brassé du beau monde, ça a été un melting pot, ça a été aussi une réussite financière puisque la Confédération africaine a dit des chiffres, a énoncé des chiffres en disant que ça a été en termes de revenus la meilleure CAN en termes financiers. Donc aujourd'hui le Maroc doit aller plus loin. Et le Maroc est un cas d'école en Afrique parce que le Maroc depuis longtemps s'inscrit dans cette vision-là. Le Royaume a décrit une vision pour la Coupe du Monde et pas seulement pour la CAN. Donc la CAN est un tremplin d'essai pour eux vers la Coupe du Monde. Donc effectivement, il y aura du business à faire et on a une chance énorme au Maroc, c'est que les infrastructures sont déjà là, l'écosystème est là, c'est l'un des pays les plus avancés en Afrique en termes de sport business. Je pense qu'il y aura de belles opportunités. Maka Magasuba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes expert en marketing sportif. Merci beaucoup, M. Jacté. C'est un plaisir pour moi. Et je souhaite une bonne continuation à notre télé Medi 1 TV. L'économie du sport en Afrique, les réalités, défis et opportunités étaient le sujet de cet entretien. Je rappelle, nous recevions Maka Magasuba, expert en marketing sportif. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 TV pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.